Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 mai 2025. Un proverbe africain dit ceci: la gratitude est le signe d'une âme noble. Sur les ailes de la foi, numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous sommes ennemis. Il nous suit dans la mêlée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 84, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les pavis de l'Éternel, mon Dieu. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison et peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca et la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, tu nous rassembles ce matin autour de toi pour nous instruire, pour nous guider, pour nous montrer le chemin qui mène à toi. Voici pour nous arrivé le moment de l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs à la recevoir et donne-nous de comprendre, Seigneur, au-delà des mots que tu veux nous donner, ce que tu attends de nous. Parle, Père, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul aux Colossiens, en son chapitre 3, verset 13 au chapitre 4, 18, je vais dire Colossiens chapitre 3,
verset 18 au verset 1 du chapitre 4. Là, il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Amen. Alors, bien-aimés, nous venons là d'écouter la portion de texte qui est soumise à notre réflexion et notre méditation ce matin. Les épîtres qui sont surtout destinés à afficher la gloire et la grâce divine et à magnifier le Seigneur Jésus sont les plus pressantes à montrer les devoirs de la vie chrétienne. Nous ne devons jamais séparer les privilèges et les devoirs de l'Évangile. La soumission est le devoir des épouses, mais ce n'est pas une soumission à un seigneur violent ou à un tyran sévère, mais à son propre mari, ce qui est un engagement à un devoir affectueux, et les maris doivent aimer leurs épouses avec une affection tendre et fidèle. Les enfants obéissants sont le plus aptes à prospérer, et les parents doivent être tendres aussi bien que les enfants doivent être obéissants. Les serviteurs doivent faire leur devoir et obéir aux ordres de leur maître en toutes choses, accomplissant ainsi leur devoir envers Dieu d'abord, leur maître céleste. Ils doivent être à la fois justes et appliqués sans conception égoïste, ni hypocrisie ou déguisement. Ceux qui craignent Dieu seront justes et fidèles lorsqu'ils sont sous l'œil de leur maître, parce qu'ils savent qu'ils sont sous l'œil de Dieu. Et ils font tout avec diligence, pas inutilement et avec paresse, gaiement et non mécontents de la providence de Dieu qui les a mis dans cette relation. Et comme encouragement pour les serviteurs, qu'ils sachent qu'en servant leur maître selon l'ordre de Christ, ils servent Christ et qu'à la fin, il leur donnera une récompense glorieuse. Mais d'un côté, celui qui fait mal recevra pour le mal qu'il a fait. Dieu punira l'injuste aussi bien qu'il récompensera le serviteur fidèle. Et il en est de même si les maîtres agissent mal envers leurs serviteurs, car le juste juge de la terre agira justement envers le maître et le serviteur. Les deux se tiendront sur une balance à son tribunal. Combien la vraie religion pourrait rendre heureux le monde si elle prédominait en tous et en tout lieu, influençant chaque état de choses et chaque relation de vie. Mais la profession de ces personnes qui sont peu soucieuses de leurs devoirs et donnent une bonne raison de se plaindre à ceux avec lesquels ils sont en relation, les trompe eux-mêmes. La main est tendue pour la reconstruction d'un monde nouveau avec justice et équité et l'amour au centre de toute préoccupation. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce rendez-vous encore
où tu nous interpelles à vivre dans l'amour, dans l'intégrité, qui est l'expression d'une âme noble. Donne-nous véritablement, Seigneur, de vivre selon ta parole et d'impacter le monde qui aujourd'hui dépérit. Viens, sois avec nous dans nos multiples activités. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Sois notre soutien. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À vous tous donc qui avez écouté ce temps de méditation, le Seigneur nous invite à être des acteurs pour une société qui se reconstruit, pour la refondation de notre société, pour la refondation de son Église. Comme amour au centre de nos préoccupations, comme justice priorité de nos agissements, créons un monde nouveau qui plaît à notre Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom Mabanda, Shalom Bonaberi, Shalom Grand Gars, Shalom Nudedo, Shalom Grand Moulin, Shalom Marché Nudedo, Shalom Yaoundé, Kondongo, Shalom à tous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons